Le 13e congrès mondial des services publics de l'emploi s'est ouvert à Abidjan, réunissant 150 délégués de 86 pays. Cet événement majeur a pour objectif de réfléchir aux défis actuels du marché du travail. Le concours régional de dictée a pris place à Soubré dans la région de la Nawa pour la 2e année consécutive. Cette édition a récompensé les élèves ayant brillamment maîtrisé l'art de la dictée. Et dans un geste de solidarité envers le secteur de la santé, l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire a offert 2 couveuses et du matériel biomédical d'une valeur de 5,5 millions de francs CFA au CHR de Gagnoa. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. C'est un rendez-vous mondial. 150 experts, décideurs, représentants d'agences publiques d'emploi se sont donné rendez-vous à Abidjan. Objectif, penser ensemble à l'emploi de demain dans un monde en pleine mutation. Je forme le vœu ardent que ce 13e congrès mondial de l'Association mondiale des services publics d'emploi soit un creuset d'intelligence collective, un espace fécond d'élaboration de solutions innovantes, un laboratoire de coopération renforcée dans un esprit de solidarité internationale et de mutualisation des bonnes pratiques. Puis ce rendez-vous d'Abidjan contribuer à raffermir nos convictions, à éclairer nos orientations stratégiques et à favoriser l'émergence d'un monde du travail plus juste, plus inclusif et plus respectueux de la dignité humaine. 3 grands thèmes sont au cœur des discussions: l'économie verte et circulaire, la transformation numérique et l'économie sociale et solidaire. Une occasion unique de croiser les regards. Chercheurs, start-up, institutions et secteurs privés travaillent main dans la main. Chers participants, en souhaitant plein succès à vos travaux et dans la certitude que ce 13e congrès mondial marquera une étape décisive vers un avenir du travail plus juste, plus durable, plus humain et plus décent, je déclare pour le compte de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et au nom du chef de l'État, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, officiellement ouvert le 13e congrès mondial de l'Association mondiale des services publics de l'emploi. Créé en 1989 avec l'appui du Bureau international du travail, l'AMCEP rassemble des agences de l'emploi du monde entier. Ce 13e congrès est aussi un signal fort. La Côte d'Ivoire entend jouer un rôle moteur pour l'insertion des jeunes et la transformation des politiques d'emploi. Un congrès qui s'achèvera le 9 mai avec des recommandations concrètes attendues pour moderniser le marché du travail à l'échelle mondiale. À l'approche des grandes vacances, les autorités ivoiriennes insistent. Les activités de loisirs pour enfants doivent être encadrées. Colonies, centres aérés, mini-séjours ou parcs d'attractions, toutes ces structures devront respecter des normes strictes de sécurité, de pédagogie et d'encadrement. Les accueils collectifs de loisirs pour mineurs sont bien plus que de simples centres de loisirs. Ce sont des lieux où se cultivent des valeurs de respect, de solidarité, d'autonomie et d'ouverture à l'autre. Ce sont des cadres d'apprentissage qui contribuent de façon significative à la construction de la personnalité des jeunes, tout en les protégeant de l'oisiveté et de certains fléaux sociaux. Le thème retenu pour cette édition 2025 est faire du loisir un moteur de transformation sociale et économique. Ce thème nous interpelle tous. Ce rappel s'appuie sur l'article 31 de la Convention internationale des droits de l'enfant qui consacre le droit au loisir dans le respect de l'intégrité physique et morale des mineurs. Écrit dans la stratégie nationale Sublime Côte d'Ivoire, qui vise à faire de notre destination Côte d'Ivoire une destination de choix en Afrique de l'Ouest, autant pour le tourisme d'affaires que pour les loisirs familiaux. Ne dit-on pas avec fierté que Abidjan est le but de tout le monde? En prélude à la campagne nationale des vacances 2025, une cérémonie d'information et de sensibilisation est prévue à l'intention des promoteurs. Encadrer les loisirs pour mieux protéger, c'est le mot d'ordre du gouvernement pour des vacances sûres, enrichissantes et responsables au service de la jeunesse ivoirienne. À Soubré, la direction départementale de l'éducation nationale poursuit ses efforts pour améliorer le niveau en dictée des élèves. Le collège Nawa a accueilli la cérémonie de récompense de la 2e édition du concours régional de dictée dans une ambiance marquée par la fierté et l'émotion. La dictée, c'est l'une des recommandations fortes des états généraux de l'éducation.
Et c'est une des recommandations du gouvernement dont nous sommes le prolongement dans les circonscriptions. Nous appartenons donc en tant qu'autorité administrative de prendre cette initiative avec de l'appui très important de la direction régionale du développement. Au niveau 6e, c'est DIAI Jean Céphas Eliezer des cours secondaires Assemblée de Dieu qui a décroché la première place avec un 20 sur 20. Suivi de Tiagonelou Siami Maeva du groupe scolaire Le Saint des Saints qui s'est classé 2e. Il faut savoir lire, écrire, apprendre les règles d'orthographe. Il faut savoir étudier avec acharnement, avec concentration et à la dictée, être concentré. Ce concours de dictée s'inscrit dans une dynamique de promotion de l'excellence scolaire, une initiative qui confirme que la relève est bien là et que l'éducation dans la Nawa est en marche vers un avenir prometteur. Un geste de solidarité au service de la vie, de couveuses et du matériel biomédical d'une valeur de 5 500 000 francs CFA ont été remis au CHR de Gagnoa par l'Ordre des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Le don est destiné au service de néonatologie récemment réhabilité grâce aux efforts de l'association locale des sages-femmes. Mais des couveuses, parce que les couveuses, c'est pour sauver d'abord la vie. Il y a des enfants qui naissent prématurés ou bien de petits poids, qui ont besoin de vivre dans un environnement un peu proche de l'utérus de la mère jusqu'à ce qu'ils puissent se prendre en charge. Et à ce niveau-là, généralement, il n'y a pas beaucoup d'assistance. Ça fait que souvent, on perd ces enfants-là. Et nous avons vu aujourd'hui toute l'atmosphère qu'il y avait autour de cette cérémonie de remise de dons. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière cérémonie. Attendez-vous à nous très bientôt. Le service bénéficiaire dirigé par Dr Maison Kosonou salue cette contribution qui renforce la prise en charge des prématurés dans la région du Gand. Un élan de solidarité rendu possible grâce à la commission Écoute, Entraide et Solidarité de l'Ordre présidée par Dr Kié Daniel, pour qui l'action sociale est un pilier essentiel du métier de pharmacien. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur 7info et sur 7info.ci.